C'est lors de la semaine médiévale qu'un vent de magie tout droit sorti du Moyen-Âge s'est abattu sur l'espace culturel Victor Hugo. Alors, c'est une semaine qui était choisie autour du Moyen-Âge. Moi, je suis auto-entrepreneur depuis 10 ans maintenant et je donne des ateliers sur le Moyen-Âge, sur l'histoire et sur les arts, partout ce qu'on trouve des enfants, dans les écoles, les médiathèques, les centres aérés, voilà. Donc, c'est une semaine autour du Moyen-Âge. Lundi, on a abordé justement l'histoire du Moyen-Âge et on a fait un étendard. Mardi, on a abordé le sujet de l'alimentation et des vêtements et des règles de politesse. Aujourd'hui, c'est la calligraphie. Demain, on parle animaux fantastiques et tout le côté imaginaire du Moyen-Âge. Et vendredi, c'est la sorcellerie. Les enfants, guidés par Suzy, ont pu être initiés un temps au monde de la sorcellerie. Je pense que c'est mon sujet préféré. En fait, j'adore ça. Je trouve ça ludique. Puis en même temps, on peut apprendre plein de choses sur la vertu des plantes, par exemple, sur l'histoire des sorcières, justement. Comment on les voyait au Moyen-Âge, par quoi elles sont remplacées aujourd'hui. Je trouve que c'est une belle façon d'aborder en plus plein de choses, les animaux fantastiques, leurs pouvoirs et leurs vertus, ce qu'on croyait à l'époque. Les visites se faisant de moins en moins courantes dans le métier de guide vacataire, Suzy Tremblay a alors souhaité se diversifier. En fait, j'ai travaillé au château de Malbrouck, à Montreuil. J'étais guide vacataire. Donc, il y avait des semaines que je pouvais avoir 5 visites, comme d'autres semaines où j'avais rien. C'était assez compliqué de me retrouver avec des revenus qui n'étaient jamais super réguliers. Fait que, puis bon, un jour, on a eu cette idée-là avec un collègue. On s'est dit, pourquoi on se déplacerait pas, nous? On avait de moins en moins d'écoles qui venaient parce que les coûts, ça revient assez cher à une école de se déplacer. Donc, on a décidé nous-mêmes de nous déplacer puis d'offrir des ateliers sur le Moyen-Âge. C'est un sujet qui nous passionnait tous les deux. Et voilà, on a commencé à se déplacer comme ça. Une passion et un amour pour le Moyen-Âge, expliqués et contés de façon ludique, qui a su rapidement se transmettre aux enfants. Les 26, 27 et 29 octobre, l'équipe jeunesse de l'US Cattenom a organisé des stages pour ses petits footballeurs. Sur ces 3 jours, 38 joueurs, 18 U6 à U10 et 20 U11 à U13, étaient inscrits pour participer à ce stage où le ballon était au centre de leurs préoccupations. Pour ce faire, un planning bien établi a été mis en place afin de rendre ces journées les plus agréables et les plus profitables possibles. Les journées ont été ponctuées de séances sportives, entrecoupées par 2 collations et un repas préparés et servis par les bénévoles du club. Les enfants ont pu découvrir diverses techniques, dribble, conduite de balle, tir, placement, et les mettre en application de manière plus détaillée et plus aboutie que lors de leurs entraînements hebdomadaires, où le temps imparti ne le permet pas toujours. Les coachs Miloud, Dom, Jean, Lucas et Ludovic ont su proposer des techniques et des visions de jeu différentes du fait de leur approche personnelle du foot. Ils en ont profité pour insister sur le fait que le football comporte aussi des valeurs qui ne doivent jamais être oubliées, comme l'esprit d'équipe, l'écoute et le respect de chacun. Nos footballeurs en herbe très réceptifs ont été à la hauteur de l'attente des coachs, qui les ont félicités lors des 2 cérémonies de clôture où leur ont été remis des diplômes ainsi que des petits cadeaux offerts par le Conseil général. En retour, d'énormes sourires sur le visage des enfants et des remerciements très chaleureux de la part des parents conviés pour ce moment. Ce stage, hormis le fait de faire sortir les enfants et de leur inculquer encore plus l'amour de ce sport, aura permis à l'association de récolter un peu d'argent qui sera réinvesti dans divers équipements sportifs pour les jeunes. Une expérience enrichissante et positive qui en amènera sûrement d'autres quand la vie le permettra. Une vieille sorcière qui s'appelle Grabouilla, Graboubou, Graboubou, Grabouilla, Grabouilla. Aujourd'hui, notre école veut faire peur aux Cattenemois.
Et elle est maintenant une école de sorcellerie. Attention à tous, on décore les vitres. Si vous les regardez, vous vous transformerez en araignée ou en ver de terre. Pire encore, décomposé en bave de crapaud. Nicolas, nu coco, nu coco. Halloween, pour certains, était plus triste que d'habitude, car ils n'ont pas pu faire de porte-à-porte, mais dans l'école Victor Hugo, Halloween a été étudié tout au long de la semaine. Sorcière, sorcière. Le lundi, c'est une sorcière qui ouvre la porte de l'école. Le mardi, elle a ramené son chat et ses chatons. Le mercredi, elle se repose. Le jeudi, elle apprend une chanson. Ouf, parce que le vendredi, elle a ramené une page de son vieux grimoire pour préparer la soupe du goûter. L'épicière et vole des petits nougats. Petits nougous, petits nougous, petits nougous, petits nougats. Elle mange une boîte entière, puis elle boit de la bière. Elle dit à ton grand-mère, j'ai mal à l'estomac. Dans la classe des petits et grands, la soupe fut préparée à base de bave de crapaud pétillant, de sang d'araignée et d'horribles pattes d'araignée velues. Le tout mélangé avec grande précaution par tous les enfants de la classe. Certains avaient de grandes craintes pour découper les pattes des araignées. Alors ce sont les courageux squelettes et maîtres Dracula qui s'y sont attelés avec fierté. La famille des arachnides, c'est des vrais. Alors je vérifie de loin qu'ils font bien. Mais quelque chose de bon. Des vrais. Côté petits et moyens, ils n'étaient pas en reste. Eux aussi étaient tous déguisés. Les monstres et princesses ont préparé une soupe diabolique aux légumes dans un chaudron magique. On a fait la soupe à la sorcière parce que nous avons raconté l'histoire de Ratatouille, une sorcière qui faisait des soupes pour devenir plus jolie, mais à la fin, elle se multiplie en 7 petites sorcières grâce à la soupe. Donc les enfants ont appris à faire de la soupe avec des ingrédients: poireaux, pommes de terre, carottes, navets et oignons. Petits pois pour les petits qui se sont amusés à les écosser avec leurs petites mains. Et on rajoutera quand même la queue de dragon pour l'illusion. Encore une maîtresse motivée pour donner le goût d'apprendre à cuisiner des choses simples en commençant par le b.a.-ba. L'avantage de faire une soupe avec les enfants en maternelle n'est pas seulement de leur apprendre à écosser ou éplucher des légumes. On compte tout ce qu'on met dedans, on met un oignon, un poireau, 7 patates, 7 carottes. Donc ils apprennent à compter. Ensuite à manipuler l'éplucheur, le petit couteau, toujours en plastique parce qu'on fait attention à pas qu'ils se coupent les doigts. Un morceau de doigt dans la soupe de la sorcière, ça se fait pas. Donc ça, ensuite le langage, retenir le nom des légumes, et puis aussi on a fait un petit peu de science et vie en voyant d'où venaient les légumes, quoi. Ils se trouvent pas au supermarché, il y a quelque chose avant, et puis bon bah qu'est-ce qu'on fait des épluchures, on fera aussi un peu d'écologie avec le compost qui est dans la cour derrière nous aussi. Quelle drôle d'idée quand même, c'est bien connu, les enfants n'aiment pas les légumes. On va goûter, on est là aussi pour goûter et faire des expériences, parce que bon bah s'il y en a certains qui connaissent pas, c'est l'occasion. Et forcément, ils ont aimé la soupe de la sorcière qu'ils ont confectionnée. Autre fête connue après Halloween, c'est la Saint-Martin. Il y a un événement en Allemagne le 11 novembre qui s'appelle la Saint-Martin. Et donc l'idée avec les enfants, c'est qu'on va apprendre aussi une chanson, on va apprendre un peu de vocabulaire en allemand autour de la Saint-Martin. Et puis on va surtout créer des lanternes. Malheureusement cette année c'est un peu particulier, on ne pourra pas inviter forcément les parents, donc on va voir ce qui est possible de faire. Et après il y aura un petit goûter, voilà, avec des petits bonbons, peut-être des bretzels, voilà, on va voir ce qui est possible aussi là de faire. Bien sûr, la Saint-Martin sera aussi fêtée dans les autres écoles. Maîtresse Isabelle de Zensich et Amandine la fêteront aussi comme chaque année. Seul le défilé ne sera pas réalisé dans les rues, mais probablement dans les cours d'école. Oh, ça, à mon avis, c'est de la vieille bave de crapaud. C'est à l'US Catnum qu'un entraînement de foot féminin a eu lieu au cours d'une belle après-midi d'automne. Alors, le but de cet entraînement spécial filles, c'était de faire une porte ouverte et d'inciter les petites filles de 5 à 10 ans à venir découvrir le foot. Voilà, de les inciter à oser aussi, de pouvoir jouer entre elles pour que voilà, il n'y ait pas de peur, il n'y ait pas de crainte et puis qu'elles puissent jouer totalement librement. Un moyen pour les filles de découvrir par le biais des portes ouvertes la pratique du football.
Alors, le but des portes ouvertes, c'est de montrer aussi aux filles qu'elles peuvent jouer entre elles, qu'elles sont plusieurs à aimer le foot. Alors, il n'y a pas énormément de clubs dans le coin pour jouer entre filles, donc des fois les parents et les petites filles n'osent pas. Et donc le but, c'était effectivement de les faire venir sur Catnum. Le football féminin n'occupe pas encore la même place que son homologue masculin. Pourtant, la discipline gagne en popularité d'année en année. Alors le foot féminin se démocratise et effectivement on voit de plus en plus de petites filles qui viennent essayer un entraînement, 2 entraînements et qui finalement n'osent pas trop. Donc le but c'est de pouvoir avoir un maximum de filles pour pouvoir engager un maximum d'équipes et qu'elles puissent jouer entre elles.